Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur la nouvelle lune que nous traversons aujourd'hui. Voilà, je poste le jour pour le jour, oui, on peut le dire. Donc la nouvelle lune en cancer qui a lieu aujourd'hui, 3h17 heure française du matin. Donc je suis même un peu en retard pour vous dire. Mais c'est pas grave puisque les énergies, comme vous savez, c'est 48 heures avant, 48 heures après. À peu près. Donc on est encore dans les temps. Maintenant vous connaissez le principe, je fais cette vidéo, elle est accessible sur YouTube, mais sachez que vous avez la possibilité de recevoir cette vidéo directement dans votre boîte mail avec quelques avantages liés à ça et j'en parlerai plus loin dans la vidéo. Donc si ça vous dit de rejoindre la Moonletter, le hibou que j'envoie à chaque nouvelle lune et pleine lune, eh bien ça se passe dans la barre de description. Ça c'est dit. Alors qui dit nouvelle lune dit déjà nouveau cycle, on vient de clôturer un cycle de 28 jours et on est prêt à en entamer un nouveau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je t'ai fait un petit bilan introspectif du cycle qui vient de se passer en lien avec ce qu'on a été amené à travailler sur Lunatique, donc mon cheminement personnel, mon cheminement spirituel. J'ai hésité à le sortir sur cette chaîne Mon Essence puisque c'est très en lien avec ce travail lunaire là, et puis finalement je l'ai sorti sur ma chaîne principale, oui ici c'est une chaîne secondaire, puisque j'y parle beaucoup plus de moi. Voilà, tout simplement, je me suis dit que ça avait tout à fait sa place et que ça permettait aussi de faire du lien avec le travail que je fais ici sur ma chaîne principale. Bref, donc si le cœur t'en dit, je te mettrai le lien vers cette vidéo dans l'infolettre. Donc nouveau cycle où on va être amené à travailler des choses très différentes puisque on s'attaque à un cycle en cancer. La nouvelle lune est un moment où la lune et le soleil sont dans le même signe et ici ça se passe en cancer. Le cancer est un signe d'eau qui est gouverné par la lune. Autrement dit, la lune joue à domicile. Voilà, elle est dans son élément. Le cancer, c'est cette énergie très maternante, bienveillante, pleine de douceur, de féminité, de sensibilité aussi. Donc très connectée, c'est beaucoup d'émotions en fait cette période. C'est beaucoup d'émotions, de ressentis, d'intuition. Ça vient de faire écho aussi au tout ce qui est l'écoute des synchronicités et des rêves. Et du coup, dans le féminin sacré, on retrouve au niveau de l'archétype, sans grande surprise, la mère. Donc l'archétype de la mère, qui est l'archétype que je vais expérimenter pour de vrai cette année pour la première fois. Après ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le sens mère forcément avec enfant, c'est aussi être une mère pour soi, c'est-à-dire se faire du bien, prendre soin de son enfant intérieur. C'est aussi un petit peu cette idée-là. Et on peut avoir ces énergies très bienveillantes, très maternantes pour soi et pour les autres, sans pour autant avoir l'étiquette maman, tout comme on peut être maman et pas trop dans le feeling de ces énergies-là non plus, hein. C'est des choses qui arrivent, on ne juge pas, Toltec. Bref, ce cycle-là va nous parler de notre intériorité, donc en toute logique, il va y avoir forcément un petit travail introspectif qui va être fait, telle une synchronicité un petit peu évidente qui s'est manifestée. J'ai réalisé le tirage d'ailleurs pour les membres du Tipeee. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cet exercice avec le travail des énergies et le travail lunaire, parce que là je vous fais on va dire la petite météo astrologique de cette nouvelle lune et du cycle qu'on va parcourir, mais effectivement si tu veux aller plus loin dans ce travail pour mettre vraiment le doigt sur ce qui se joue, je réalise en plus un tirage de tarot pour aller explorer toutes ces notions là et voir ce qui va se jouer pour nous. Ce qui est ressorti un petit peu de ce tirage, pour te dire sans pouvoir tout te dire non plus parce que je peux pas synthétiser plus de 30 minutes de vidéo. Et bien ce qui est ressorti aussi c'est ce côté karmique. Il faut savoir que le signe du cancer, c'est le signe qui gouverne maison 4. La maison 4, tu l'as peut-être vu en numérologie, puisque j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale, une nouvelle série de vidéos un petit peu enquête sur des sujets qui touchent à l'ésotérisme, au paranormal, où on va explorer ces notions-là, debunk aussi, si un jour il y a debunk des choses, pourquoi pas. Donc ça fera l'objet d'une série où on aura vraiment exploré ça un petit peu plus loin et je t'abordais dans cette vidéo-là sur les heures miroirs
quelques notions de numérologie. Et si tu as vu cette vidéo, tu as probablement vu que le 4 gouverne un petit peu tout ce qui est stabilité, confort, matériel, les fondations. C'est un peu le même sens qui est donné à la maison 4 en astrologie, puisque la maison 4 gouverne tout ce qui touche à nos fondations profondes, la famille, les racines, la stabilité, ce qui pose le cadre et aussi notre foyer. Cette saison, ce cycle lunaire, c'est donc le bon moment pour venir prendre soin de soi, passer du temps aussi en famille avec nos proches, vous donner de l'amour, être dans la bienveillance, dans le non-jugement, que ce soit pour soi, c'est une façon de faire preuve de bienveillance, ou pour les autres, pour aller pourquoi pas s'interroger sur quelles sont les émotions que je traverse en ce moment, qu'est-ce qu'elles viennent me dire, qu'est-ce qu'elles révèlent, est-ce qu'il y a des signes, des synchronicités qui en ce moment se jouent, est-ce que mes rêves prennent une dimension spécifique. Je sais pas si tu maîtrises trop le travail d'interprétation des rêves, mais c'est la saison aussi pour aller l'expérimenter un peu plus et l'approfondir. Pourquoi pas, je parle de la mer, mais ça peut être la mer MER aussi, pourquoi pas aller se baigner pour se synchroniser justement à cet élément eau. Alors, bon, déjà quand en normal c'est difficile de se baigner en Bretagne, je trouve, parce que l'eau est quand même un peu fraîche. En plus là le temps, tu sais, moi j'ai l'impression qu'il fait assez beau pour un temps de novembre quoi. Non, on peut pas dire qu'on soit vraiment au cœur de l'été d'un point de vue météo. Et donc ça nous parle aussi de notre foyer, de nos maisons. Qu'est-ce que c'est pour vous chez vous? Comment vous vous sentez chez vous actuellement? C'est un moment dans notre parcours développement personnel et spirituel qui vient travailler au niveau des lois de l'univers à la loi de correspondance. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. Mais du coup, l'intérieur de ta maison est le reflet de ton intérieur à toi, notamment. Technique Marie Kondo. Je parle en connaissance de cause. Mais en tout cas, tout ce qui touche à la question du logement, du foyer actuellement, voilà, c'est des thématiques qui peuvent venir vous travailler, des envies de déménagement, des envies de changement de déco, de rénovation, de désencombrement. Nao qui monte cette vidéo, je m'adresse à toi. Il est temps de faire la chambre de petits pois. Mais en plus, ça fait quelques jours que j'y pense, donc tu vois, moi aussi je travaille, je suis là-dedans. Après, c'est le moment de sortir de sa coquille. Ça aussi, c'est un truc qui est revenu pendant le tirage, mais c'est littéralement le titre de la vidéo d'ailleurs que j'ai dit, c'est sortir de la solitude. C'est marrant parce que le cycle d'avant, le message était sensiblement le même, mais il résonne sur des tonalités différentes. Le cycle précédent, le message tel que je l'avais synthétisé, c'était s'ouvrir au monde. Période du Gémeaux, période de la communication, hein, on sort d'une période où le soleil était en Gémeaux, on avait une rétrograde de Mercure qui gouverne le signe du Gémeaux, mais c'est pas grave, c'était s'ouvrir au monde. Tel que moi je l'avais perçu, c'était vraiment, on reprend notre place, on s'exprime, on verbalise, on donne de la voix à ce qu'on veut voir naître, aux projets qu'on veut porter, aux idées qu'on veut défendre, ces choses-là. On prend sa place, on rentre aussi en communication avec les autres, bien sûr, ça fait aussi partie de ça, dans s'ouvrir au monde. Mais ça, on pouvait le faire de chez soi, d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire? Pour autant, voilà, le message qui est ressorti du tirage là de cette pleine lune, c'était sortir de la solitude. Quelle différence entre s'ouvrir au monde et sortir de la solitude? Là, j'entends vraiment, pour le coup, qu'il y a une dimension relationnelle, sociale. Je sais pas si tu as fait attention, mais le symbole du cancer, c'est un crabe. Alors d'un côté c'est bien, parce que c'est un signe sensible et donc un petit peu vulnérable, et donc c'est sa carapace de protection pour se protéger aussi du monde extérieur. Mais c'est aussi le côté négatif qui va aller se réfugier dans sa coquille et qui va pas en sortir en fait. Donc c'est casanier. Je suis casanière, je sais de quoi je parle, pourtant je suis pas cancer, mais c'est ce côté-là, voilà, on vient s'enfermer dans une coquille par peur d'être blessé ou quelque chose. Donc il y a vraiment deux ambivalences. C'est que d'un côté, soit on ne se préserve pas assez, on ne prend pas assez de temps pour nous, on est toujours à donner pour les autres, soit au contraire, on s'est enfermé dans une bulle et on peine à en sortir. Et
c'est plutôt ce message-là que j'ai perçu lors du tirage. Allez l'écouter si vous êtes membre Tipeee ou même si vous êtes abonné sur Twitch. Avec les passerelles Twitch, Tipeee sur le Discord, vous y avez accès également. Là, le sortir de la solitude, je l'entends beaucoup plus sur un plan relationnel et social. Et vous le verrez, il y a cette notion de karmique qui ressort. Qu'est-ce que la solitude pour nous actuellement? Est-ce qu'on a une solitude subie, une solitude consentie? Est-ce qu'on est bien comme ça? Ou est-ce que y a un déséquilibre de ce côté-là où on s'enferme par peur de quelque chose, tu vois? Il y a ces notions-là à venir explorer aussi sur ce cycle. En tout cas, moi, ça me parle, donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais typiquement, c'est une bonne période pour passer du temps en famille, se ressourcer, faire des câlins, des bisous, pourquoi pas même rencontrer quelqu'un, faire des rencontres sentimentales, relationnelles ou amicales, hein, tout simplement, aller rencontrer de nouvelles personnes pour sortir, voilà, un petit peu de sa coquille. C'est aussi les racines, donc pourquoi pas venir là faire un travail de généalogie, pour ceux à qui ça parlerait et que ça intéresserait, venir libérer des blocages karmiques ou transgénérationnels, hein, des mémoires profondes. La mission du cancer, s'il y a des gens du signe cancer parmi vous et que vous écoutez cette vidéo, c'est vraiment ça, c'est de vivre ces émotions, de les explorer, d'être dans cette pleine présence, cette pleine écoute de son corps, de ses intuitions, de ses rêves. Je sais que les émotions, c'est toujours le truc un petit peu compliqué à gérer de manière générale parce que sociétalement, c'est mal vu d'exprimer nos émotions, surtout si c'est de la tristesse ou des choses comme ça qui montrent une certaine vulnérabilité, d'accord ? C'est pas que c'est la loi du plus fort dehors, mais quand même, on n'aime pas trop montrer notre part vulnérable. Et du coup, souvent, on lutte contre ces vagues d'émotions qui viennent nous envahir, alors que la bonne chose à faire, c'est de venir accueillir ces émotions et de surfer dessus, j'ai envie de dire. Enfin, Tiens, d'ailleurs, ça me fait écho à une vidéo que j'ai vue récemment. Swan Périssé, qui est une créatrice sur YouTube dont j'aime bien le contenu de manière générale, et qui donc il y a un an de ça a expérimenté une rupture sentimentale, et donc là elle a récemment sorti une vidéo un an après. Voilà comment elle a réussi à surmonter un petit peu ce chagrin d'amour et quelques conseils, et justement elle te développe ce truc un petit peu de la vague, et c'est joliment imagé, illustré sur la vidéo, donc pourquoi pas. Je t'invite à aller regarder cette vidéo qui est, ma foi, assez sympa. Riche en enseignements, en plus, voilà, moi ça m'a fait écho forcément puisque, malgré tout, je suis encore en reconstruction après une rupture sentimentale. Pas tout à fait un an après. D'ailleurs, en parlons d'amour, parce que du coup j'ai l'impression que quand même ça résonne fortement avec la période actuelle. En tout cas, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se jouent de ce côté-là. Vénus, donc la planète qui gouverne quand même un petit peu l'amour, elle est en Lion. Donc quand elle est en Lion, Vénus, elle est très charismatique, dans la séduction, dans la passion, mais un peu dans le feu. C'est très frivole, très taquin, très jeu d'enfant. C'est pas superficiel, je dirais pas ça, mais c'est très joueur. C'est un petit peu l'énergie que je capte avec la saison. Si vous êtes en couple depuis longtemps, la flamme de l'amour peut se réattiser par ces énergies-là un petit peu légères, etc. Donc c'est une saison qui, avec une Vénus en Lion, c'est propice à faire des rencontres sans prise de tête. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de prise de tête. C'est quand même une énergie un petit peu de feu, donc attention à ne pas vous embraser, dans le sens où il peut y avoir de l'ego quand même avec le signe du Lion qui rentre un petit peu en jeu, ce qui touche aussi aux notions de confiance en soi, confiance en l'autre, qui peut raviver, parce que si on n'oublie pas, la nouvelle lune en cancer, ça va brasser des émotions, et il y a des signes qui vont être plus déstabilisés que d'autres, les signes de feu et les signes de terre. Ça peut venir mettre le doigt sur des blessures, il y a de la jalousie, de la confiance en soi à explorer, pourquoi pas. Et à ce titre, j'avais remis en ligne des tirages sentimentaux de tarot pour venir explorer votre relation à l'autre, dans le cas où vous êtes en couple ou célibataire du moins, mais que vous avez une personne bien en tête. Voilà, parce que j'ai besoin de la date de naissance de l'autre personne aussi, donc pas faire si vous ne savez pas cette information en l'occurrence, donc la personne doit être très très bien formalisée. Je vais vous mettre un petit code promo
pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de ce tirage. Par contre, effectivement, je n'ai pas, jusqu'à présent, je n'ai pas fait de tirage pour les personnes vraiment qui seraient là, célibataires, et qui n'ont pas d'autres, avec un A majuscule, identifiable. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Voilà, donc dites-le moi en commentaire et auquel cas je réfléchirai à un format que je pourrais vous proposer de tirage pour aller explorer un petit peu tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc pour fermer la parenthèse et finaliser cette petite moon letter, je rappelle que nouvelle lune égale on pose ses intentions. Nous sommes en Cancer qui gouverne la maison 4. Venez poser vos intentions avec tout ce qui touche en lien à votre gestion des émotions, à votre vie familiale, à votre foyer, à votre vie sociale aussi, à ce qui vous fait du bien, à ce qui va vous permettre de prendre soin de vous. Voilà, pour vous donner les grandes lignes, les intentions à poser ce cycle-ci pour vraiment raisonner avec les énergies du moment. Et si vous voulez aller plus loin dans le travail introspectif et recevoir le message de cette nouvelle lune par la guidance que j'ai réalisée spécialement pour ça, je vous invite à me rejoindre sur le Tipeee. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez une très belle nouvelle lune et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.